La plupart des gens se contentent d'un persona basique marketing, alors que ce qu'il nous faut, c'est un personnage ultra précis pour l'IA, ce que je vais appeler un super persona, et on va en créer un ensemble. À la fin de cette vidéo, je te donne ma structure de prompt pour activer les personas correctement, très important. Je te donne aussi un petit hack en bonus si jamais tu fais des scripts de vidéos. Et enfin, je te donne des conseils pour que tes personas durent dans le temps. C'est parti. L'erreur fatale quand on fait du contenu avec un outil de IA de rédaction, c'est de créer des personas trop génériques qui vont écrire pour tout le monde, qui sont un peu monsieur tout le monde, et ça produit des textes fades, génériques, qui vont jamais fonctionner. Le but, c'est de se rapprocher de l'artisanat, et donc on va créer un persona ultra précis, ultra détaillé, qui va écrire à quelqu'un. Donc on va se rapprocher le plus possible de quelqu'un derrière son clavier ou sa machine à écrire. Un persona classique, ça fonctionne pas avec une IA. Une IA, elle a besoin de beaucoup plus de détails, de profondeur dans le persona, et pour ça, on va lui ajouter de la psychologie comportementale, quel type de personne c'est, on va lui donner un langage authentique, on va voir ça en détail, et enfin, on va utiliser l'émotion, des déclencheurs émotionnels. On s'y met tout de suite, c'est parti pour la création d'un persona. Couche numéro 1, on va lui créer une identité professionnelle super détaillée. Tout simplement, on va se servir de l'IA, tu vois, là je suis dans Perplexity, Claude Sonnet 4.5 vient de sortir, je lui demande couche 1, l'identité professionnelle détaillée du persona, et je lui dis crée de toute pièce une identité professionnelle fictive très détaillée pour une femme travaillant dans le SEO à Nantes. Évidemment, c'est adapté à ta niche, etc. À peu près 500 caractères. On veut pas non plus que ce soit trop long. Et regarde ce que j'obtiens. Maintenant, elle est consultante dans une agence. Elle est diplômée d'un master. Elle a fait l'université de Nantes en 2014. Elle est spécialisée dans le référencement naturel, etc., etc. Je vais pas te lire tout le détail, mais tu as compris le principe. On passe à la couche numéro 2. Coupure d'exactement 15 secondes pour te dire que si tu veux utiliser un outil de rédaction IA qui prend en compte justement ces fameux personas, je te conseille WiseWand, c'est l'outil des wizards, je te mets un lien en description et aussi un lien de la vidéo où je te montre comment j'ai fait un article qui rank très bien justement grâce au persona. Couche numéro 2, on va lui demander de rester cohérent et de lui donner des objectifs et des défis quotidiens en détail, d'accord ? Là, ça va lui donner une vie de terrain, des exemples où le personnage va pouvoir faire des réflexions sur ce matin, je travaillais sur je ne sais quoi, bref. Évidemment, il faut relire ça rapidement, parfois le retoucher un peu au besoin. Mais tu as compris, la couche numéro 2, c'est de lui donner une réalité de terrain professionnel. On passe à la couche numéro 3. Couche numéro 3, le langage authentique et les expressions clés. Donc là, on va demander à l'IA d'aller chercher tout ça, mais où ? Eh bien, tout simplement dans des textes qu'on va lui joindre. Tu vois, là, j'ai joint un fichier TXT, et où suis-je allé chercher tous ces textes ? Bah, comme c'est du SEO, là, par exemple, j'ai récupéré 3 articles complets de Matt Diggity. Si tu fais un site sur, je sais pas, les télévisions, tu peux aller sur un gros site de comparatif, de review, d'affiliation anglais et aller récupérer les textes en faisant bien attention, évidemment. Tu cliques sur le nom de l'auteur et tu récupères des articles de cet auteur, évidemment. Tout ça, c'est adapté à ta niche, à tes besoins, d'accord ? Ce qui est important, c'est de bien lui dire que si les textes sont en anglais, il faut créer la couche 3 en français, de bien lui dire d'utiliser les textes joints, d'accord ? Et de récupérer un maximum d'informations. Moi, j'ai obtenu cela pour notre nouveau persona Léa. Donc, elle a des expressions clés du SEO, elle est pragmatique, factuelle. Voilà, ça te donne une couche supplémentaire à ton persona, et celle-là, elle est très importante puisque elle concerne l'écriture vraiment du persona. Toujours en restant cohérent avec les couches précédentes, on va lui demander des déclencheurs émotionnels. Là, on peut l'orienter vers un personnage à qui on veut donner un certain caractère. Mais si on le laisse agir, bah, l'IA, elle va vous créer pour le persona de l'ambition, un besoin de reconnaissance, lui donner un peu de caractère, une certaine motivation, par exemple la famille, des choses comme ça. Et là, on a bugué, mais ça sera notre couche numéro 4, pas besoin de plus. Dernière couche, et je crois que c'est la plus malin, la plus rusée, c'est de lui donner du contexte de consommation de contenu, c'est-à-dire à quel moment le persona lit ses mails, consulte son téléphone, regarde WhatsApp. Donc là, vous voyez que je lui ai demandé, en restant cohérent comme d'habitude, et j'ai Léa qui lit ses emails pro le matin en prenant son café, elle aime les contenus courts et applicables directement, elle consulte LinkedIn et Discord Pro le midi pendant ses pauses. Tout ça, c'est des petits détails que l'IA pourra reproduire régulièrement au détour d'une phrase, et ça donne
un peu vie au personnage, comme s'il avait écrit l'article à un certain moment de sa journée. Ce type de choses, très utile, très bon type. C'est parti pour un test persona basique contre notre super persona. Donc tu vois que d'abord j'ai demandé à l'IA en tant qu'expert SEO de rédiger un article de qualité sur le CTR écrit par une femme travaillant dans le SEO à Nantes. C'était notre persona de base que j'avais donné à l'IA et que j'ai amélioré petit à petit. Je te montre tout de suite à quoi ça ressemble ici. Voilà l'article, comment améliorer son CTR, le guide complet d'une experte SEO. Seule personnalisation, on a depuis mon agence à Nantes. Ici, donc on n'a pas de nom d'agence, on n'a pas de précision, on n'a rien du tout. Et ensuite, on a des blocs assez longs, d'accord ? Et tout à la fin, on a, après des années d'expérience en SEO à Nantes, je peux affirmer que voilà à peu près tout ce qu'on a de personnalisé et on a un article. Si vous le regardez quand il défile, en tout cas, c'est pas le type d'article que j'irai poster. Notre super persona, 5 actions SEO prioritaires pour améliorer son CTR. Le guide pragmatique de Léa Marchand. D'accord ? Rien que le titre, beaucoup plus de patates. Ensuite, la présentation en 1, 2, 3, 4, 5 blocs actionnables. La checklist à sauvegarder dans Notion, ça fait référence au persona de Léa qui utilise Notion au jour le jour dans son travail. D'accord, petite checklist actionnable. Dernier H2, conclusion SEO pragmatique. Là, on voit qu'on n'est pas dans mon espace de travail puisqu'il faut éviter conclusion dans le dernier H2. C'est vraiment une marque de travail de l'IA. Mais là, c'était vraiment de l'IA sans aucune... Il n'y avait aucun autre paramètre que les prompts et le persona. Tu vois qu'on a chez Atlantic Web. Donc là, elle cite son agence. D'accord. Courage à tous les SEO warriors. Le trafic organique 2025 se joue sur l'action. Ce qui est drôle, c'est que vraiment ce qui compte le plus là, c'est le style d'écriture, la présentation. Et pour ceux qui connaissent un peu Matt Digidi, c'est très très proche de son style d'article, vraiment, avec quelques blocs, un nombre très raisonnable de blocs, une checklist actionnable, une conclusion rapide. C'est vraiment quelque chose que Matt Digidi aurait pu écrire en français, c'est assez drôle. Voilà pour notre test. Premier gros tip pour réussir ces articles, un petit prompt supplémentaire qui va te donner persona, contexte, contrainte. Donc ça va être en tant que Léa, évidemment tu joins bien le fichier de ton persona, qui écrit dans le contexte de, là dans le SEO, ça pourrait être dans le contexte de la sortie de Claude Sonnet 4.5. Elle va écrire avec une contrainte, donc je sais pas moi, elle a peu de temps, car rendez-vous clients nombreux. Ça va te permettre d'avoir un peu plus de personnalité dans l'article et que chaque article ait son petit truc personnalisé, quoi. Donc très bonne technique, hein, le persona, mais plus un contexte, plus une contrainte. Et là, tu ajoutes ton prompt habituel ensuite, hein, créer un article sur blablabla. Deuxième hack assez cool, la technique du comité d'experts. Donc là, tu crées plusieurs personas et tu peux les faire discuter entre eux. Donc exemple, là, ça serait plus pour une vidéo ou un podcast, mais tu es un comité de 3 experts. Là, tu remplaces par tes 3 personas. Analyser cette stratégie de contenu ou alors discuter de la sortie de ce nouvel outil ou alors parlez-nous de la sortie de ce nouveau modèle IA, puisque là il y a un modèle IA qui vient de sortir. Ça marche très bien pour les podcasts, pour les scripts de vidéos. Ça marche aussi pour un site où tu as un persona par catégorie par exemple et de temps en temps tu leur fais rédiger un article ensemble. Voilà, ça peut être vraiment pas mal. On passe aux erreurs à éviter. 2 erreurs à éviter et 2 moyens d'améliorer encore ces prompts. La première erreur, c'est d'oublier à qui on s'adresse. Est-ce que par exemple le texte il est destiné à un client au début du tunnel de vente, si on est dans le e-com, est-ce que le texte il est destiné à quelqu'un qui arrive pour la première fois sur le site, donc c'est une landing page, est-ce que ce client il connaît déjà le produit ou est-ce que c'est un client qui va découvrir complètement un service dont il a jamais entendu parler. Bref, on cible, on donne une direction au message. Et ça aussi, ça va grandement améliorer le contenu. Deuxième erreur, arrêter de travailler. C'est-à-dire que il faut constamment mettre à jour ces personas, les améliorer un peu, retoucher une des couches, faire des mises à jour, relancer un peu l'IA dessus si vous n'avez pas d'idée, s'inspirer peut-être de nouveaux textes, soit du même auteur, soit d'un autre auteur si on veut faire évoluer un peu les choses. Voilà, faire du travail en plus régulier pour que le persona ne soit pas figé. Sinon, au bout d'un moment, l'IA, elle va produire des textes figés. Petit aperçu de la chaîne pour finir. On vient juste vraiment là, quasiment à l'instant, de toucher 150 abonnés. C'est cool, mais s'il te plaît, abonne-toi. Mon objectif, c'est 1K à la fin de l'année. Les indicateurs sont au vert, mais pour l'instant, ça décolle pas tant que ça.
Donc toute ton aide, transmets les vidéos, like, envoie les vidéos surtout à d'autres personnes que ça peut vraiment intéresser. Bref, tous les petits coups de main sont les bienvenus et moi je te dis à bientôt lundi pour une prochaine vidéo.